Boualem Sansal, une trajectoire qui interroge entre reconnaissance et malaise. Depuis plusieurs mois, le nom de Boualem Sansal revient régulièrement dans l'actualité, suscitant débats, interrogations et parfois incompréhension. L'écrivain franco-algérien, longtemps perçu comme une voix singulière dans le paysage littéraire, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une dynamique complexe où se mêlent reconnaissance institutionnelle, prise de position médiatique et réactions contrastées. Ce qui semblait être, à première vue, une consécration logique pour un auteur reconnu prend désormais une tournure beaucoup plus nuancée. Entre distinctions prestigieuses et critiques croissantes, le parcours récent de Boualem Sansal soulève une question essentielle. Comment expliquer un tel décalage entre les honneurs reçus et les réactions qu'il provoque? Une reconnaissance académique sous tension. L'un des épisodes les plus marquants de cette séquence est sans doute son élection à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique en octobre 2025. Cette nomination, qui aurait pu être perçue comme une simple reconnaissance de son œuvre, a en réalité déclenché une vague de réactions inattendues. Il faut dire que cette élection s'est déroulée dans un contexte particulier. À ce moment-là, l'écrivain se trouvait encore en Algérie, ce qui a contribué à renforcer l'attention médiatique autour de cet événement. La cérémonie officielle, prévue à Bruxelles, s'annonce comme un moment symbolique fort. Pourtant, au lieu de rassembler, elle semble diviser. Dans les milieux littéraires, certains observateurs évoquent même une situation rare, celle d'une distinction prestigieuse qui, loin de faire l'unanimité, suscite un malaise palpable. Plusieurs voix se sont élevées pour exprimer des réserves, non pas nécessairement sur l'écrivain en tant que tel, mais sur le contexte global entourant cette nomination. Des réactions contrastées au sein même de l'institution. Ce qui rend cette situation particulièrement intéressante, c'est que les interrogations ne viennent pas uniquement de l'extérieur. Au sein même de l'Académie, certaines figures ont exprimé des positions nuancées. L'écrivain belge Jean-Luc Houtet, chargé de prononcer le discours lors de la cérémonie, a lui-même reconnu que le moment pouvait prêter à discussion. Sans remettre en cause la légitimité de la nomination, il a évoqué un contexte peu propice à une célébration sereine. De son côté, Danielle Bajomé a fait un choix plus radical en annonçant qu'elle ne participerait pas à l'événement, invoquant des raisons de cohérence personnelle. Cette décision, loin d'être anodine, illustre bien les tensions qui entourent cette entrée à l'Académie. Même au niveau de la direction de l'institution, un certain inconfort a été reconnu. Tout en défendant la décision prise, certains responsables ont admis que celle-ci pouvait susciter des interrogations légitimes. Une image publique en pleine évolution. Au-delà de la sphère académique, c'est l'image publique de Boualem Sansal qui semble avoir évolué ces dernières années. Autrefois perçu principalement comme un écrivain engagé, il est aujourd'hui associé à des prises de position qui ne laissent pas indifférent. Certaines de ses interventions médiatiques ont contribué à alimenter les débats. Ses analyses sur des sujets sensibles comme les questions de société, l'identité ou encore les relations internationales ont suscité des réactions variées, allant du soutien à la critique. Dans ce contexte, ses apparitions dans certains médias ont également été scrutées de près. Par exemple, sa présence dans les colonnes du journal du dimanche aux côtés de Philippe de Villiers a été largement commentée. Pour certains observateurs, ce type d'association contribue à redéfinir la perception de l'écrivain dans l'opinion publique. Un tournant éditorial symbolique. Un autre élément marquant de cette période est son changement d'éditeur. Après de nombreuses années passées chez Gallimard, Boualem Sansal a choisi de rejoindre Grasset. Ce choix, qui pourrait sembler purement professionnel, a en réalité été interprété de différentes manières. Dans le monde littéraire, certains y voient le signe d'un repositionnement, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit simplement d'une évolution naturelle dans la carrière d'un écrivain. Quoi qu'il en soit, ce changement a contribué à renforcer l'attention portée à son parcours récent. Il s'inscrit dans une série d'événements qui, mis bout à bout, donnent l'impression d'un moment charnière dans sa trajectoire. Une relation complexe avec la France. L'un des aspects les plus commentés de cette affaire reste sans doute la relation entre Boualem Sansal et la France. Longtemps perçue comme un espace de reconnaissance et d'expression, celle-ci semble aujourd'hui marquée par une certaine distance. Lors d'une intervention médiatique, l'écrivain a évoqué son intention de quitter le pays, une déclaration qui a rapidement fait réagir. Cette prise de position a été interprétée de différentes manières, certains y voyant une forme de lassitude. D'autres une réaction à un climat devenu difficile. Parmi les réactions, celle du journaliste Jean-Michel Afati a particulièrement retenu l'attention. Celui-ci a exprimé son incompréhension face à ce qu'il perçoit comme un décalage entre le soutien dont l'écrivain a bénéficié et les critiques qu'il formule aujourd'hui. Entre perception et réalité. Ce qui ressort de l'ensemble de ces éléments, c'est une situation où les perceptions jouent un rôle central. D'un côté, il y a les institutions qui continuent de reconnaître le parcours de l'écrivain. De l'autre, une partie de l'opinion publique qui s'interroge sur certaines évolutions récentes. Cette dualité n'est pas rare dans le monde intellectuel.
De nombreux auteurs ont, à différents moments de leur carrière, suscité des réactions contrastées. Ce qui rend le cas de Boualem-Sansal particulier, c'est l'intensité et la simultanéité de ces réactions. Le poids des symboles. Les institutions comme les académies littéraires ne sont pas de simples structures administratives. Elles incarnent des valeurs, une certaine idée de la culture et du savoir. À ce titre, chaque nomination revêt une dimension symbolique importante. Dans le cas présent, c'est précisément cette dimension symbolique qui semble être au cœur des débats. Au-delà de la personne de Boualem-Sansal, c'est la signification de son entrée dans ces institutions qui est discutée. Une séquence révélatrice. Au final, cette période apparaît comme révélatrice de dynamiques plus larges. Elle met en lumière les interactions entre le monde littéraire, les médias et l'opinion publique. Elle montre aussi à quel point la perception d'une figure publique peut évoluer en fonction du contexte. Boualem-Sansal, qu'on le soutienne ou qu'on le critique, se retrouve aujourd'hui au centre d'un débat qui dépasse largement sa personne. Il incarne, à sa manière, les tensions et les questionnements d'une époque. Conclusion, une trajectoire à suivre. L'histoire est loin d'être terminée. Les prochains mois seront sans doute déterminants pour comprendre l'évolution de cette situation. Entre reconnaissance institutionnelle et débat public, le parcours de Boualem-Sansal continue de susciter l'intérêt. Une chose est certaine, cette séquence restera comme un moment marquant, non seulement pour l'écrivain lui-même, mais aussi pour le monde littéraire et médiatique dans son ensemble.